Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la palle de l'automne. Quand vous verrez cette vidéo, on sera le 13 janvier et l'automne s'est terminé le 20 décembre. J'ai un petit peu de retard sur mon bilan. Mais il y a quand même déjà plusieurs livres que je vous ai présentés pendant mes updates lectures précédents. Donc là je vais juste vous faire un petit récapitulatif de mes lectures. Du coup pour ma palle de l'automne, si vous vous souvenez, j'avais choisi 9 livres. Et sur ces 9 livres, j'en ai lu 8. Donc je suis plutôt fière de moi. Tout d'abord j'ai lu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard. Je vous en ai parlé du coup dans mon update lecture numéro 1. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens avec mes avis précédents. Donc tous les livres dont je vous ai déjà parlé dans des updates lecture précédents, je ne vais pas vous les représenter. Je vais juste vous dire si au final, maintenant avec du recul, j'ai aimé, si je vous les conseille. Première lecture de ma palle et je n'ai pas été déçue, je vous le conseille fortement et je vous renvoie vers mon update lecture. Deuxième livre que j'avais lu, il s'agit de Thrill, le 3e tome royal d'Amanda Hawking. Et ça a été pour moi une grosse déception, j'en ai beaucoup parlé dans mon update lecture. Et c'est vraiment dommage car c'était une trilogie que j'aimais beaucoup, que j'avais vraiment apprécié le premier tome. Mais le 3e tome, ça ne l'a pas fait avec moi. Ensuite, 3e lecture, il s'agit de Risque de Fleur Ferris aux éditions Hugo Roman collection New Way. Et ça a été vraiment une agréable lecture, même si ce n'est pas un coup de cœur. Comme j'ai beaucoup parlé déjà de ce roman dans mes précédentes vidéos, je vais ne pas me répéter. Mais vraiment, c'est un livre avec des sujets d'actualité et je vous le recommande fortement. Ensuite, dans mon update lecture numéro 3, je vous avais présenté Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. C'est un début de saga qui est assez agréable à lire. C'est pas la meilleure saga pour le moment que j'ai lue, mais je suis bien intriguée par la suite. Et je vous renvoie aussi vers la vidéo pour connaître mon avis. De plus, dans l'update lecture numéro 4, je vous avais parlé des ailes d'émeraude d'Alexiane Delis aux éditions France Loisirs collection Nouvelle Plume. Et j'avais franchement adoré ce premier tome qui m'avait rapidement conquise. Et j'avais enchaîné du coup le 2e tome avec Mode en lecture commune. Et pareil, je vous renvoie vers mon avis en barre d'infos. On va passer maintenant aux 2 derniers livres que du coup je ne vous ai pas présentés dans des updates lecture, dont un que j'avais quand même lu au début de la période de l'automne, je sais pas du tout pourquoi je vous l'avais pas présenté. Et ma dernière lecture de la palle d'automne qui s'est fait en dépassant un petit peu le temps donné pour la lire, c'est-à-dire que j'ai dû finir ce roman juste avant Noël finalement. Roman que je ne sais pas présenter du coup pendant mes updates lecture, il s'agit d'Effacer le tome 2 fracturé de Terry Terry aux éditions La Martinière Fiction. C'est une trilogie où pour le moment j'adhère beaucoup à l'histoire. J'ai trouvé ce 2e tome un petit peu en dessous du précédent, cependant les critiques sont assez bonnes, alors c'est peut-être que moi. Je fais partie des peu qui ont moins accroché, qui ont trouvé peut-être ce 2e tome avec un peu moins d'action. Mais en tout cas j'ai très envie de terminer cette trilogie. En plus, j'ai le 3e tome dans ma palle, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Si vous ne connaissez pas ces romans, cela se déroule dans un futur assez proche, en Angleterre. Lorsqu'on arrête des criminels et qu'ils sont âgés de moins de 16 ans, on décide alors de leur effacer la mémoire. On décide de les intégrer dans de nouvelles familles où ils vont être surveillés de près pour voir si leur agressivité ressort malgré l'effacement de cette mémoire. Et dans ce roman, on va suivre du coup Kayla qui elle aussi est une effacée, mais cependant elle commence à se souvenir de son passé. Et elle ne doit commettre aucun faux pas, elle ne doit en parler à personne de peur du coup qu'elle soit supprimée. Elle commence à douter de ses souvenirs, de ce qu'on lui dit autour d'elle. Elle commence à douter de son passé de criminelle. Elle se demande pourquoi elle a été effacée et est-ce qu'elle est vraiment une criminelle. Je trouve que dans ce roman on en sait vraiment beaucoup plus dans le passé de Kayla et ça c'est agréable car l'histoire avance beaucoup. C'est pas du tout un 2e tome de transition. Pourtant j'ai trouvé du coup ce 2e tome assez mou. Même s'il y a peut-être des passages avec plus d'action que dans le premier tome. Mais j'ai trouvé ce tome plutôt mou parce que à la fin du premier tome, il se passe un événement qui fait que j'ai trouvé du coup Kayla assez amorphe pendant tout ce 2e tome. Et elle commence pour moi à se réveiller qu'à partir de la moitié du roman. La fin de ce 2e tome nous laisse en plein suspense et j'ai vraiment hâte de lire du coup la suite de cette trilogie. Et le dernier livre que j'ai lu de ma palle de l'automne, il s'agit d'Angel Fall, l'ultime espoir de Suzanne Ii aux éditions PKJ. Et là du coup vous avez pu un peu le savoir si vous avez regardé mon précédent tag Adieu 2016 que j'ai été largement déçue par ce 3e tome. Je pense que j'ai été encore plus déçue par ce 3e tome parce que du coup le premier tome a été pour moi un véritable coup de cœur. Je me suis vraiment accrochée au personnage. Quand j'avais terminé la lecture de ce premier tome, j'y pensais encore, j'imaginais encore les personnages, je voulais vraiment avancer dans cette lecture. Quand j'avais lu le 2e tome, j'avais été un petit peu déçue parce que je le trouvais un petit peu plus mou
mais du coup la relation entre les deux personnages évoluait un petit peu, puis il y avait encore un petit peu d'action. Ce tome 2 faisait plus tome de transition, et ce troisième tome pour moi ça ne l'a pas fait du tout. Alors que pourtant j'ai l'impression que tous ceux qui ont apprécié le premier et le deuxième tome ont vraiment adoré ce troisième tome, mais j'ai pas compris du coup. Pour moi je m'étais attachée à Penryn qui était vraiment une héroïne badass, qui en voulait, qui était prête à tout pour sauver sa famille, qui était prête à tout pour débarrasser la terre de ces anges qui sont descendus. Je l'ai pas du tout reconnue l'héroïne, je l'ai trouvée niaise. Alors ok, c'est une adolescente, ok, au bout d'un moment elle va forcément se poser des questions sur sa vie sentimentale, ses sentiments, mais là c'était trop, elle a fait que parler de ça pendant au moins la moitié du livre. Sans rigoler, je pense qu'il y a des chapitres où elle se pose beaucoup trop de questions. Il y a des passages où elle n'arrête pas de dire « Oh là là, Raph me manque, j'aimerais qu'il m'embrasse, j'aimerais être auprès de lui pour dormir. » Donc ça encore, ok, il n'y a pas de souci. Mais 30 secondes après, elle se dit « Mais pourquoi je pense à ça alors qu'on est en pleine guerre apocalyptique non, je devrais pas penser à ça. C'est l'ennemi, il faut que je fasse attention. » Et moi ça m'a un peu saoulée, c'est soit t'avances dans la relation avec Raph et t'essayes d'assumer tes sentiments, soit tu passes à autre chose parce qu'il y a un moment donné, oui, non. Et puis alors Raph, pareil, de son côté ça a été pareil pendant tout le troisième tome. Alors je sais bien que lui c'est un ange et elle c'est une humaine, donc normalement il doit avoir zéro relation, mais depuis le premier tome on sent une alchimie entre eux. Ils se tournent autour, ils s'embrassent, ils se recalculent pas pendant 100 pages, ils se re-embrassent, ils se recalculent pas pendant 100 pages. Enfin, j'en pouvais plus alors que, j'allais dire, je chippe à mort Penryn et Raph, hein, c'est sûr. Mais du coup, l'action autour pour moi m'apparaissait fade, tellement ces passages-là étaient trop niais et coupaient trop l'histoire. Et du coup, j'ai trouvé l'action plutôt lente. Un final qui pour moi était bâclé en même pas 20-30 pages, où la grosse bataille a été bâclée en 20-30 pages. Et pour moi ça n'a pas suffi. Concrètement je m'attendais à beaucoup plus, à un final avec un peu plus en fait d'éclat. Une fin beaucoup trop rapide du coup et bâclée, qui fait que je n'ai même pas terminé ce roman avec une petite pointe positive, alors que voilà, c'était vraiment une de mes trilogies chouchou au départ. Et c'est pour ça que du coup ma déception est encore plus grande. Et le seul livre de ma palle de l'automne que je n'ai pas lu, il s'agit de La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes aux éditions Milady. J'ai l'impression que ce livre je vais jamais arriver à le sortir de ma palle. Je l'ai depuis quand même un long moment, il me faisait envie à la base et maintenant plus je le vois, moins il me fait envie, plus je le trouve long, plus j'ai peur d'être déçue. Je pense que je vais le laisser dans un coin de ma bibliothèque. Et j'y retournerai peut-être plutôt au printemps ou cet été, parce que pour l'instant j'ai pas du tout envie de lire ce genre de roman. J'ai plus envie de continuer mes sagas ou de lire des livres en rapport avec l'hiver. Donc je lui laisserai quand même sa chance, mais ça sera pas pour tout de suite. Je pensais enchaîner du coup ce bilan de l'automne avec un update lecture du mois de décembre, mais je sais pas si vous avez remarqué la luminosité de cette vidéo. J'ai commencé la vidéo, il faisait quand même assez clair. Je tourne cette vidéo, il est 11h20 et on n'y voit plus rien. Donc je pense qu'on va arrêter les dégâts à ce niveau-là. Du coup, je pense que je vous tournerai mon update lecture du mois de décembre prochainement et que vous l'aurez la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée pour cette luminosité. J'espère qu'il va faire un peu plus beau dans les jours qui vont venir et que je vais pouvoir tourner rapidement d'autres vidéos. Je pense que je vais essayer d'en tourner déjà plusieurs d'affilée pour être sûr d'avoir une qualité assez potable. J'espère vous avoir donné envie de lire certains de ces romans à travers mes updates lecture. Si vous avez un avis différent du mien ou que vous voulez parler de ces romans, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour en discuter. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Salut!